la télévision locale de Bondy, non, non, je plaisante, je plaisante un petit peu, qui se sont invités avec plaisir pour nous, parce que ça va pouvoir passer sur les chaînes LCP ou François, les débats dont on a pris l'initiative. Alors, ils nous demandent de vous dire que ça va être filmé, éventuellement quelques images de l'Assemblée, donc le droit à l'image existant, faut le dire ou bien se cacher, mais en tout cas c'est un vrai sujet. Voilà, on peut démarrer. C'est Daniel Goldberg, notre député, qui va vous accueillir. Merci, cher André Cuzon. Non, je voulais juste dire quelques mots en introduction avant de rentrer dans le cœur du débat, pour expliquer la démarche de ce débat, en vous souhaitant la bienvenue à toutes et à tous. En nous donnons, et puis vous souhaitez bien sûr une bonne année, on est encore dans la période des vœux, c'est que André Cuzon m'a écrit au mois de novembre, si je me souviens bien, fin novembre, j'ai pas la date précise, en me disant... Tout le 9. Bon, voilà, le 9, en me disant, Monsieur Goldberg, vous êtes notre député, je résume, hein, vous êtes notre député, il y a un débat de société important qui est ce projet de loi dit sur le mariage pour tous, il faut que vous organisiez un débat, il faut faire vivre le débat au moins dans la ville d'Aulnay, si ce n'est à d'autres niveaux. Et donc je lui ai répondu par une lettre envoyée le 16, en lui disant que j'entendais ses arguments et que je suis tout à fait disponible pour co-organiser avec lui un débat qui ferait part de différents points de vue sur ce sujet et qui permette à la fois aux habitants d'Aulnay et peut-être plus largement à l'ensemble des citoyens intéressés de se saisir de ce texte, de ce projet de loi. Je l'ai amené, il est là, hein. Voilà, voilà l'objet, voilà de quoi l'on parle, et d'entendre des points de vue différents. Je crois beaucoup à cela et je veux absolument, dans ma pratique de député, pouvoir mener ce type d'initiative sur ce sujet-là, pourquoi pas sur des sujets aussi économiques et sociaux, enfin, pouvoir débattre, j'allais dire tranquillement, sereinement avec les citoyens. Ça m'apparaît, que l'on soit d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, entre nous à l'issue de cette soirée, le meilleur exemple qu'on l'on peut donner pour faire vivre la démocratie. Donc, merci, cher André Cuzon, de m'avoir sollicité et qu'on ait pu le faire ensemble. Ben, je t'en prie. Mais, en effet, c'est peut-être ton livre qui m'a incité à t'écrire, parce que le livre de Daniel Goldberg s'appelait « Ici, le futur a commencé, la Seine-Saint-Denis, laboratoire de toutes les démocraties ». C'est vrai que j'ai essayé de le prendre au mot, sans doute. Voilà, donc j'ai pas à présenter Daniel, parce que c'est fait. Sur le but de cette réunion, ben, il en a parlé aussi largement. Donc, je vais surtout indiquer que pour nous, en effet, en accord, ce n'est pas du tout un meeting contre le projet de loi, pas plus qu'un meeting pour, mais une réunion publique citoyenne pour permettre à différents points de vue de s'exprimer dans le respect des opinions de chacun. Nous avons à notre tribune des invités, les invités ont des opinions diverses. On ne les connaît pas forcément dans le détail d'ailleurs, on va les découvrir. Et vous savez que ce projet qui a commencé à être examiné par les commissions doit être présenté à l'Assemblée nationale le 29 janvier. Alors c'est vrai que nous devions faire ce débat au mois de décembre, mais finalement il tombe mieux au mois de janvier parce qu'on est dans l'actualité, y compris avec les manifestations qui se passent, mais qui se passent déjà depuis un certain temps. Bon, je ne vais pas en rajouter pour présenter le débat, hein. Je crois que l'essentiel, parce qu'on a pris un petit peu de retard, c'est de présenter les intervenants rapidement. Moi j'avais voulu faire une petite dédicace avec un peu d'histoire locale, mais c'est peut-être intéressant. Pourquoi moi? Pourquoi Daniel m'a répondu? J'en sais rien. Parce qu'on a fait un débat ici sur les transports, d'une part. Mais c'est vrai que lorsque j'étais jeune, j'ai fondé une fédération des élus autogestionnaires. Je m'en suis souvenu. En 1977, vous voyez, il y avait une fédération des élus autogestionnaires. C'est vrai que bon, je suis un vieux militant autogestionnaire, et de ce point de vue-là, la démocratie locale, c'est quelque chose qui est important. Alors, dans la foulée, je dédicace ce débat à un Aulnaysien inconnu qui fut membre de la Commune de Paris, auteur de l'histoire populaire et parlementaire de la Commune, de l'État et la Révolution, que tout le monde connaît, mais ça c'est l'original, c'est pas celui de Lénine. Il y a Lénine à côté. Et ce membre de la Commune de Paris s'appelle Arthur Arnaud. Après son exil en Suisse, après la Commune, il a habité à Aulnay, il s'est marié avec il habitait certainement dans le quartier du Parc ici. Voilà, c'était le meilleur ami de Jules Vallès.
Et on ne le sait pas à Aulnay, je crois que ça vaut le coup de... Et pour l'essentiel, la Commune de Paris, c'était une forme d'autogestion, hein, et je crois que c'est une bonne référence pour des débats locaux avec nos députés et les électeurs. Alors, nos invités, bon, moi j'ai demandé à Anne Soupa, que je ne connaissais pas, qui est, je dirais, une catholique rebelle, puisqu'elle a créé avec Christine Pedotti le comité de la jupe pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes dans l'Église catholique. Ceci est suite à un mot malheureux du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui avait déclaré « Le tout n'est pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête ». Donc elle est aussi l'auteur de différents ouvrages, en particulier celui-ci, « Les pieds dans le bénitier », qui est là, d'autres ouvrages aussi, peut-être religieux, mais bon, c'est quand même de la littérature. Vincent Loiseau est délégué à la coordination à l'association Homosexualité et Socialisme. Il vous présentera son association, l'association de défense et de promotion des droits des homosexuels. Il habite notre département à Pantin. Et voilà pour la présentation. Donc, on va donner la parole directement à Anne Soupa. Je crois que bon, il faudra qu'on prenne environ 10 minutes chacun des intervenants pour avoir le maximum de questions à suivre. À toi, Anne Soupa.